bienvenue dans l'interview. Je reçois aujourd'hui Marion Lemaire. Bonjour. Vous êtes échevine à la ville de Bruxelles, vous êtes aussi députée bruxelloise et maire. Je vais vous demander si votre âme de bruxelloise est aussi une âme mauvais blanc et d'Anderlechtoise, puisque hier, donc, on a appris que c'était Mark Cook qui allait reprendre le Sporting d'Anderlecht. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 réactions. Réaction A, cela augure d'un bel avenir pour le club. Réaction B, le Sporting sera encore plus flamand qu'avant. Réaction C, il ne veut pas construire de stade, lui. Alors, quelle est votre réaction? Alors, certainement, réaction A, parce que c'est vraiment un signal extrêmement encourageant, positif, enfin dynamique. C'est chouette, ce monsieur Cook, que je ne connais pas, mais dont j'ai pu apprécier l'activité sur un plan économique. C'est ce qu'on peut appeler encore de ces entrepreneurs belges, qui nous donnent encore confiance dans notre pays. Il investit en Flandre, il investit en Wallonie, Paradisa, et maintenant, il achète à des plus beaux clubs, le plus beau club bruxellois, Anderlecht. Et donc, oui, c'est un très bon signal par rapport au pays. Et vous allez essayer de le convaincre d'aller dans le projet de stade national si un jour il y a un stade national à Bruxelles? J'ai pas l'impression que c'est le genre de gens qu'on doit convaincre. Il en fera l'analyse et il faut un stade national, c'est certain. Là, c'est pas évident. J'ai toujours pensé, moi, que c'était un mauvais choix de le mettre sur ce parking C en Flandre. C'était la décision du gouvernement régional précédent même et avalisée par l'actuel. Certains n'ont pas aidé, c'est vrai. Beaucoup de monde au balcon et puis maintenant, beaucoup de monde pour donner son avis. Eh bien, il est temps de faire un beau tour de table, de mettre tous les gens ensemble. Et quelqu'un comme Marco qui va arriver avec du bon sens va certainement aider le dossier. Donc il aidera Alain Courtois? Il aidera Alain Courtois dans le sens d'un stade national à Bruxelles. Parce que ça a toujours été la demande d'Alain qu'il porte depuis des années et des années. Alors, début de semaine, vous avez annoncé que vous n'iriez pas au-delà de 2019. Donc, vous allez donc terminer votre mandat d'échevine à la ville et votre mandat de député, et après, basta. Alors, c'est quoi? Vous êtes levé un matin, vous êtes dit maintenant j'arrête? C'est pas un matin comme ça, mais c'est quand même une idée que j'avais en tête depuis un an déjà. Donc c'est pas lié à l'actualité. Je pars pas en claquant la porte. Je pars aussi sans amertume, sans aigreur. Simplement pour me dire voilà. C'est pas tant que j'aurai 65 ans en 2019, mais c'est surtout 36 ans de carrière à la ville de Bruxelles et 30 ans au Parlement. Hier, je parlais avec une de nos jeunes candidates qui est fraîchement pensionnée, qui va être candidate pour la première fois, Clémentine de Ferrier, et elle me dit, mais moi je commence. Je dis, mais toi tu es une jeune en politique. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de choses et j'ai envie de faire autre chose. Pour paraphraser Johnny, c'est d'avoir envie d'autre chose. Alors, vous faites des constats plutôt... Vous avez écrit une lettre comme ça pour expliquer pourquoi vous arrêtez. Vous faites des constats plutôt amers parce que vous parlez de l'illisibilité des institutions, que tout le monde a le pouvoir de décider, mais aussi tout le monde a le pouvoir de bloquer. Et donc, on est vraiment dans une situation totalement illisible. C'est vrai. Par moments, j'ai ce sentiment que on est un peu au bout d'un processus. Le fait qu'il n'y a plus moyen de porter un grand projet comme le Stade national. Et alors, on a entendu, chacun a sa petite idée, il faut refédéraliser. Oui, d'accord, mais pas pour de nouveau bloquer. On s'est trop inscrit dans une forme de fédéralisme de désunion. Et ça, c'est parce qu'on a communautarisé d'abord ce pays. Donc on doit sortir de cette problématique communautaire, peut-être en supprimant les communautés, au profit d'un fédéralisme régional qui sera sans doute plus un fédéralisme d'union, mais où il n'y aura pas ce problème communautaire qui gangrène notre pays depuis tant et tant d'années. Et est-ce que cette idée aussi de fusion de communes, qui existe côté flamand, mais chez certains de vos collègues du MR, quand même, les jeunes notamment, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Vous dites, tiens, peut-être, il y a une idée là derrière?
Mais il ne faut jamais critiquer une idée. On doit l'analyser. Moi, je suis attachée aux communes parce que les communes sont vraiment le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. Et s'il y a une lisibilité par rapport à la responsabilité politique, elle se situe bien au niveau communal. Mais quand je dis le fossé s'est creusé, c'est un constat entre les citoyens et le politique. Mais en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais été aussi proche. Dans l'immédiateté de contact via Facebook, via Twitter, les gens viennent à votre bureau, vous interpellent dans la rue. Donc, il n'y a pas franchement un fossé. Ce qu'il y a, c'est une incompréhension. Et l'incompréhension des responsabilités de chacun, elle vient de l'illisibilité des institutions. C'est trop complexe. Tout le monde est responsable et plus personne ne l'est. Plus personne ne peut décider. Mais par contre, pour mettre des bâtons dans les roues ou tirer le tapis sous les pieds, là, tout le monde est là. Et c'est ça qui ne va plus. Et on voit à quel point ce gouvernement bruxellois s'est complètement enferré dans l'immobilisme, tellement ces coalitions complexes où c'est tantôt les Flamands qui bloquent et qui ont une possibilité de blocage, tantôt d'autres pour des raisons idéologiques, et il n'y a plus de projet commun. Et chacun alors se cantonne sur son précaré. Et j'avais dénoncé quand le ministre Gozouin dit ça c'est un plan d'aménagement de Pascal Smet, j'ai rien à dire, alors que ce plan d'aménagement, j'évoquais le boulevard de Waterloo, risque de faire déménager toutes les enseignes de luxe encore présentes dans la capitale, je trouve que là, le ministre ne remplit pas sa fonction. Et donc, il faut imaginer plus de responsabilités croisées pour porter ensemble des vrais projets. Est-ce que, quelque part, vous regrettez une période où on était plus respectueux envers les autorités ? Oui, certainement. Certainement que là, la parole s'est à ce point libérée vers l'agression permanente, aussi entre politiques. Je pense qu'on doit vraiment retrouver plus de sérénité dans le propos. Moi-même, peut-être, j'ai exagéré à certains moments. Chacun doit faire son autocritique et se dire, bon, ça, il faudrait peut-être le dire autrement. L'exemple de Pascal Smet récemment qui traite Bruxelles de pute, c'est un langage, franchement, où le politique doit faire attention parce qu'on sert aussi de modèle et si on utilise ce langage-là, on ne doit pas s'étonner que le citoyen nous le répercute. Donc, montrons l'exemple pour plus de sérénité et plus de respect mutuel. Alors, le moment où on part, évidemment, c'est un moment où aussi on fait un peu le bilan. Alors, votre bilan à vous, qu'est-ce que vous avez réussi de mieux ? Alors, si on prend à la fois au Parlement et à la ville, parce que vous avez été souvent dans l'opposition aussi, donc on ne fait pas toujours les choses dans l'opposition, mais dans ce que vous avez pu faire quand vous étiez dans la majorité, quelle est la chose que vous retiendrez ? Moi, en 36 ans de mandat à la ville, j'aurais passé quand même 24 ans sur les bancs de l'opposition. Alors oui, c'est courageux, parce qu'il faut une opposition, et je salue toujours l'opposition. Quand elle est dans son rôle, c'est vraiment important. Et on doit permettre à l'opposition de travailler. Et je pense qu'à la ville, maintenant, et avec la nouvelle équipe, je pense qu'il y a vraiment ce respect qui s'est marqué. Et Jacques Oberwatz, maintenant, qui préside les séances du conseil communal, eh bien, donne vraiment le ton de ce respect. En revanche, oui, je n'ai fait que 12 ans personnellement en tant qu'échevin, et j'ai au fond pris les 2 fois des compétences qui étaient complètement en décrépitude. J'ai repris le tourisme et la culture en 1994, qui avait subi de plein fouet les assainissements, puisqu'on avait été sous plan d'assainissement la législature d'avant. Et donc là aussi, j'ai dû reconstruire en me battant, parce que c'est vrai que je suis un peu une guerrière par rapport à ça. J'ai reconstruit une administration, des budgets et surtout des centres. Et donc, les plus belles réussites à ce moment-là, c'est que j'ai reconstruit un socle de politique culturelle à la ville en créant, par exemple, les Riches Clairs, en créant Cité Culture à la Cité Modèle, en créant la SBL Bellone-Brigitine, en préparant la rénovation de la chapelle des Brigitines pour accueillir toute l'expression de la danse contemporaine. Tout ça, évidemment, j'en suis fière, et notamment aussi, ce dont je suis le plus fière, c'est la montagne magique. Parce que moi, je crois fondamentalement... C'est un théâtre pour enfants. C'est un théâtre pour enfants, avec Roger Deldim, qui nous a quittés depuis.
lui, mais qui a été un directeur fantastique. Je crois fondamentalement à la culture et ça a été un de mes combats politiques majeurs. C'est donc la présence de la culture à l'école, mais la présence de la culture dans la politique et la défense des politiques culturelles. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs que je préside le Théâtre Le Public. Et ça, vous allez continuer, ça? Et ça, je vais continuer avec mon ami Michel Bogen. C'est un théâtre extraordinaire. Vous êtes échevine du commerce aujourd'hui, donc, et les commerçants se plaignent. Trop de chantiers, des casseurs qui passent, le piétonnier. Alors d'abord, par rapport aux casseurs, est-ce que les commerçants vont être aidés vraiment davantage par rapport à ce dont ils ont souffert en novembre? Depuis que cela s'est passé, donc on a rencontré chaque commerçant, chaque dossier est évidemment établi parce que on va rembourser la franchise. Donc ces commerçants sont assurés et donc la ville va intervenir en partenariat d'ailleurs avec Denis Ducarme, qui a très vite réagi aussi, et avec beaucoup de respect aussi pour ce qui venait de se passer. Et donc là, il y a des budgets qui ont été dégagés pour rembourser la franchise. On vient aussi de décider de se constituer partie civile. Donc la ville et la zone de police ont introduit une action en justice, donc au tribunal correctionnel et au tribunal de la jeunesse. Mais vraiment, pour montrer notre solidarité à l'égard des commerçants, l'ASBL Entreprendre.Brucity, que j'ai créé, qui est l'ASBL de soutien au commerce, se met à côté des deux ASBL de commerçants, donc Stalingrad, Le Monnier et Quartier Grand Place, pour également être à la cause, pour demander des dédommagements pour les commerçants. Alors, pour terminer, je sais qu'il y a un sujet qui vous énerve ces derniers jours, c'est la Fondation Canal et la nomination au poste de secrétaire général du directeur de cabinet de Didier Gauzoin. Pourquoi ça vous énerve autant ? Et ça m'énerve parce que vraiment, je crois en ce projet. Je trouve ça un superbe projet. Voilà, je suis dans l'opposition, mais je trouve que là, le gouvernement et Rudy Verwoerd a pris une bonne décision. Une bonne localisation, un bon lieu. Mais, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc de recrutement qui débouche là sur... Je ne veux pas juger de la personne, mais quand je vois le CV, je me dis, il y avait 50 CV rentrés. On est là dans une définition de profil où on parle de gestion managériale, de gestion financière, administrative, de ressources humaines, et on confie cette fonction à un attaché de presse. Moi, j'ai rien contre les attachés de presse, ni contre ceux qui ont une formation de journaliste ou de communication, c'est la mienne. Mais heureusement, c'est la mienne je ne postulerai jamais pour cette fonction, j'en serais bien incapable. Alors, si jamais, dans les 50 dossiers qui ont été rentrés, ça ne correspondait pas au profil demandé, eh bien, moi, je demande au gouvernement de prolonger l'appel. On a quand même une business school Solvay sur le territoire de la ville. Ne me dites pas qu'aucun d'entre eux n'a postulé. Moi, je suis sûre qu'il y a moyen de trouver un profil plus adéquat. Et là, je ne veux pas dire que les chefs de cabinet n'ont pas accès à ces fonctions, mais parce que c'est légitime. Mais là, je trouve que le profil est tellement éloigné de la fonction que non, je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans le même cas qu'au SIAMU, où après coup, on constate, ah ben oui, il y a une gestion qui part à la dérive parce qu'on a parachuté des politiques. Je dois vous arrêter, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci Marion Lemaire d'être venue aujourd'hui. Demain, je reçois Jean Spinette. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous. Merci à vous.